Salut les gars, le débrief de la mort hier. Mais qu'est-ce que c'est ce match? Qu'est-ce que c'est ce match? La défense. Cornelius, au cornet de bif, au cornet vanille, au cornet pistache. Mais qu'est-ce que c'est cette défense? À chaque contre-attaque à vélo, à chaque contre-attaque tu peux prendre un but. Tu peux prendre un but, c'est incroyable, c'est un truc de fou, c'est un truc de malade, c'est. Et Merlin, non Merlin, non je peux plus Merlin, il court, c'est vrai qu'il court. Mais le mec sait pas faire un centre, il sait pas faire un centre. Et les gars, chaque semaine je vais dire la même chose, ils ont pas tiré, ils ont eu des occasions, Gouiri, trop de face à face raté, Gouiri. Après, bon, tu as eu la malchance qu'on a aussi, on a la guigne. Après, le scénario, il est tout monté de toutes pièces pour qu'on s'effondre. Regarde, l'égalisation, but de Gouiri sur un centre magnifique de Greenwood, un peu hors jeu, bon. Voilà, ça, le deuxième carton jaune, aile de pigeon de Cornelius. Aile de pigeon, l'autre, il te met pas une deuxième jaune, carton rouge, et après on s'effondre. Après on explose tout ça. Pourquoi? Parce qu'en première mi-temps, on n'est pas capable de marquer les occasions qu'on a. Normalement, en première mi-temps, on doit sortir au moins, on doit gagner 2 ou 3-0. Parce qu'on n'est pas réaliste devant les cages. On n'est pas réaliste devant les cages. Mais je sais pas, c'était lourd avec le ballon. Sur les duels, on était en retard. À chaque fois, on était en retard. Je comprends pas ce qui se passe. En fait, on relance l'adversaire. Pourquoi? Parce que, franchement, j'ai senti une assurance sur le terrain. Au début, ça jouait à la baballe. Le ballon est tourné. Après, il y a trop de touches de balle, affreux. La défense, elle se replace. 50 fois, la tente de se replacer. Trop de touches de balle. Faut jouer un jeu direct, une touche de balle. Tac, tac, tac. 1, 2, 3, 1, 2. Tu vois ce que je veux dire? Les automatismes. Hier, ça s'est vu, pas de défense, pas de Balerdi. Balerdi, pourtant, il se trouve, tu vois. Mais l'esprit, tu vois, de conquérant, de gladiateur, tu vois, il était pas, tu vois. Philippe et Louise, qu'est-ce qu'il fait, Philippe et Louise? Oh, Louise, Marie, oh, Anne-Marie, oh, Louise, oh, Marie, oh, mais faites-le jouer, Philippe et Louise. Je m'en fous qu'il a cours de physique ou quoi, mais mettez-le, qu'on voit qu'est-ce qu'il vaut. Parce que moi, je l'ai vu à la radio, franchement, c'était un vaillant. C'était un vaillant en défense, hein, je te le dis. C'est vraiment les défenseurs qu'on aime, avec la grinta, défenseurs qui collent sur le but. Et sur le but, le mec, tu as vu comment tu les laisses, Colin? Frère, arrête, Colin Pimpin, tu l'as laissé, frère. Le petit là, il t'a mis dans le vent. Il t'a mis dans le vent. Vous êtes trop loin du joueur. Vous connaissez les coups d'épaule. Vous connaissez ou pas les coups d'épaule en défense? Vous connaissez se rapprocher du joueur, pas le toucher, faire penalty, tu vois. Mais le frôler, tu vois, le frotter, tu vois, l'histoire que, tu vois, tu le gênes, tu mets ton pied. Tu vois ce que je veux dire? On était trop loin. Première mi-temps, je l'ai dit, tu sais quoi, je regardais le match. J'ai dit, tu sais quoi, on va le payer. Après Greenwood, l'occasion, mets un piqué. Tu as le talent pour mettre un piqué au-dessus du gardien. Gouiri, qu'est-ce que tu veux faire le crochet dans la défense? Tire-moi, frappe croisée. Oh, pas de frappe. Putain, mais ce match, ce stratagème. Et Jérémy Stina, le mec, il est né à Chartres. Vous allez voir, Chartres, frère, Chartres, c'est quoi? C'est le roi de France. C'est Paris, mon pote. Tu es à côté de Paris. Le mec formé, je regarde Jérémy Stina, arbitre du match. Auxerre contre l'Olympique de Marseille. Je regarde Jérémy Stina, formé aux Girondins de Bordeaux. Frère, ceux qui nous détestent. Ils nous détestent. Voilà qui on nous manigance. C'est pour ça que je voyais avant le match, les dirigeants marseillais et tout ça, tout le monde marronnait que il mettait Jérémy Stina. Putain, mais sa tête de Gobi, je l'ai vu arriver. Je l'avais oublié, lui aussi. Putain, je l'avais oublié tellement je ne vois jamais pratiquement rentrer. Il y a un truc de fou, non, mais sérieux, c'est une avalanche. On s'est écroulé, tu sais quoi? Je te reviens sur le début du match, l'assurance qu'on avait. Bon, ça va, franchement, on est serein, on a le ballon, mais on n'est pas réaliste, on ne marque pas les occasions. On a relancé une équipe qui avait peur de nous, parce qu'on est plus fort, je veux dire, au niveau placement sur le terrain, au niveau tactique, on est plus fort, mais on marque pas, on tire pas, ils tirent pas les mecs, je te le dis, je comprends pas, regarde, et le truc, carrément ici, ils avaient perdu, on a lâché, on a touché, c'est quoi la sauvetage, on est plus, c'est quoi le mec seul, et l'autre a vu qu'il se blesse, je sais pas qui se blesse sur le corner,
Regardez le troisième but, incroyable. Oh, il se baisse carrément. Oh, on était absent complet. 2-0, on était mort. Et le carton rouge. C'est le carton rouge qui nous a achevés. Parce qu'en fait, quand on marque là avec Greenwood, eh bien, on revient. Ici, on revient. Malheureusement, on est un peu au jeu. Malheureusement, tu vois, il n'y a rien, tout qui n'allait pas. Il n'y a rien, tout qui n'allait pas. Et plus, tu vois, ce scénario, en fait, qui est toujours le même qu'on a depuis cette saison, il a échappé plusieurs fois. Ce scénario piège, là, de ces arbitres qui nous piègent, parce que les autres font que des fautes. Hein. Chaque contact, des fautes, pas de carton jaune. Pas de carton jaune, parce que, tu vois, c'est synonyme de carton rouge. Si après, tu vois, le mec, il met plus le pied comme s'il avait pas de jaune, tu vois. Et en fait, ça fausse la physionomie du match. Ça fausse la structure du match, en fait. Et en fait, après, les joueurs, après, c'est psychologique, le ballon. C'est trop psychologique. Et tu vois même des équipes de pâtissiers, frères de boulanger en Coupe de France. Il suffit que, ils voient que la bête est affaiblie et tout, ils te sortent des Ligue 1 et tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu le vois. Et donc, voilà, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, c'est psychologique. Et ces arbitres-là, ils sont malins, tu vois. C'est plus flagrant de siffler des trucs parce que bon, ça, ils l'ont fait. Hein. Ils nous ont tellement enfourné, enfilé, et tu vois, des tas de fois, tu vois, ils nous ont tellement, tu vois, piné, je vais mal parler après, ça va aller loin, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas envie de mal parler, tu vois. Mais tant de fois que maintenant, ils le font, tu vois, là, vraiment, tu vois, c'est un travail de sape, tu vois, de profondeur sur la longueur, tu vois. Et en fait, et on se fait, et sur Merlin, il y a penalty, les gars. Sur Merlin, il y a penalty. C'est quoi, on perd, je sais pas combien de points. Hein. Ouais, on perd combien? 16 points cette année, 12 points facile, plus 20 points. Toujours pareil, pas de pénalty sifflé, pas de carton jaune pour nos adversaires sur les fautes qu'ils font. Nous aussi, tu vois, c'est ça. En fait, c'est nous les fautifs. En fait, les erreurs, elles appartiennent à nous. Parce qu'on doit tuer les matchs. On doit tuer les matchs. Et le pire, c'est pas ça. C'est que tu perds 3-1 à l'aller chez toi. Et là, tu perds 3-0. Je l'ai vu arriver, mais c'est un truc de fou. Je comprends pas. Et Aminarit, il est où Aminarit? S'il te plaît? J'ai perdu de vue Jacques Pradel. Je vais faire une émission. Il est où Aminarit? Je comprends pas. Le seul qui met la zizanie, qui a du ballon, qui est technique, qui arrive à effacer, même s'il en fait trop des fois, mais qui crée la différence sous les ordres de Tudor, etc. Aminarit. Et il y a plus de mecs comme ça. Tu as Greenwood, mais c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça tire plus. Tu as vu le jeune, ce qui t'a mis Colin, oh frère, capitaine Igloo, baptême de Colin, tu as vu ce qu'il t'a mis, frère? Merlin, à un moment, il déborde, je sais pas ce qu'il fait. J'ai regardé, mon frère, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il m'a dit, il a tiré. Sérieux? Mais il a touché le défenseur, même pas corner, je comprends plus, tu vois. Heureusement qu'on a roulé, parce que sinon, et à la fin, presque on prend le 4e. Et cet arbitrage, maman, je vais arrêter, cet arbitrage. Mais c'est pas possible. Et je vois sur les réseaux, même des gens qui détestent l'OM, ils le disent. Mais cet arbitrage, il nous a mis un mec de Chartres encore. Il nous a mis un mec formé au Girondin de Bordeaux. Je vais arrêter là. Tu sais quoi, j'ai fait le débrief aujourd'hui. Parce que hier, ça aurait été un flot d'insultes. J'avais la tête rouge qui allait éclater. Et c'est bon, je vais arrêter là. C'est une honte. C'est une honte que ça se passe comme ça, qu'on ait un arbitrage comme ça. Il y a tout qui va pas en Ligue 1, la brune. Faut le dégager, ce mec. Qu'est-ce qu'il fait avec les droits? Je mélange tout, là, les droits d'Azone et tout. Faut le dégager, ces gens-là qui se servent, qui se gavent, qui s'en mettent plein les poches. C'est de la corruption, tout va. Ils se gavent, je te le dis, ils se gavent, c'est des voleurs. Moi, je le dis haut et fort. La brune, c'est un voleur. C'est un agent de Canal+, je te l'ai dit. Il travaillait pour Delarue à l'époque. Bon, personne n'a de la rue, tu vois. Il était conseiller de Delarue à Canal+, il est venu pour couler l'Olympique de Marseille. Et c'est ce qu'il avait réussi à faire. Là, on est en train de se reprendre. Maintenant, c'est l'arbitrage. Et comme par hasard, Vincent Labrune à la tête de LNFP, je sais pas quoi, LFP, mais j'ai mal parlé après. Je vais mal parler, mais pas lourd. Je vais mal parler, les gars. Donc, je vais arrêter là, mais c'est une honte. Et nous aussi, on est honteux sur le terrain. Voilà, il y a tout qui va pas, franchement. Truc de fou. Maman, c'est un truc de fou.